Au nom du Père, qui, Papa, qui solokele lokelo Charles, du Fils, dit, Papa, Delungana Kiangani Salomon, et du Saint-Esprit, trois fois disposé sur terre, Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi du 6e jour de ce mois de mars en l'an 2019. D'après l'usage décidé par le pape Grégoire, donc on appelle le calendaire ou le calendrier grégorien. Mais nous, vous savez que je viens en face de vous dans le cadre de cet exercice de communication, dans cette structure communicationnelle qu'on appelle média kimonguiste ou le média qui, ce qui signifie simplement messager, M comme messager, E comme évangélisation, donc la bonne nouvelle, D divinement, I inspiré, A des activités ou des actions de Tata Kimbangu ou des activités du kimonguisme. Alors donc, dans ce sens-là, que vous savez que nous, le kimonguisme, qui est la suite logique du christianisme, et donc Tata Kimbangu, premier, qui a eu à descendre avec cette nouvelle civilisation, c'est-à-dire une nouvelle manière du vécu des gens sur Terre depuis le 6 avril 1921. Et à partir du 6 avril 1921, c'est le repère chronologique du kimonguisme. Et c'est là donc, c'est l'an 0 du kimonguisme. Et donc, le 6 avril 1921 correspond pour nous le premier jour du mois de Kintombo. Parce que Kintombo, qui vient de Ntombo, Tomboka. Hein? Tata Kimbangu est venu nous sortir de l'abîme où nous étions, car nous savons, pour ceux qui suivent un peu l'activité du kimonguisme, en tout cas pour votre information, c'est que l'homme premier, les Bantous, ou bien les Noirs, les humains premiers, les Bantous, fut enfermé pendant 4400 ans. Alors donc, Tata Kimbangu, qui nous a apporté une nouvelle civilisation, dans le monde calendaire qui lui est propre, aujourd'hui, nous disons, on est le jour de Mbassa. Les jours de la semaine dans le kimonguisme correspondent tels quels. Le lundi, ça s'appelle Mpanga. Le mardi, ça s'appelle Nsona. Le mercredi, on l'appelle Mbassa. Le jeudi, c'est Nkenge. Le vendredi, c'est Konzo. Et le vendredi, c'est Konzo, je disais. Et le samedi, c'est Nkandu. Et le jour du Dominicus Day, comme on dirait Sunday, ou du Dominicus Day, donc dimanche, ça correspond au Nélé, l'Umbuke Nélé. Et donc aujourd'hui, nous savons, et c'est pour ce qui est des mois, comme on dit en Congo, la langue originelle, la langue divine de la création, les mois se comptent comme tel, se déclarent comme tel, s'annoncent comme tel. Le premier mois, qui est donc le mois d'avril, dans le kimonguisme, c'est le Kintombo, le mois de Kintombo. Après le mois de Kintombo, nous avons le premier jour, donc le 6 avril correspond au mois de Kintombo. Le mois de Kintombo a 29 jours. Ok? Donc, quand on est aux 4 mains, on a terminé le mois de Kintombo. Nous avons après le mois de Nkiela. Nkiela, quand on est le 6 mains, là, on est au premier jour du mois de Nkiela. Et le mois de Nkiela a 30 jours. C'est-à-dire, quand on est le 4 juin, on est le 30 de Nkiela. Évidemment, logiquement, le 5 juin correspond au premier jour du mois de Luanza. Luanza, c'est un mois qui chevauche entre juin et juillet. Donc, le 5 juin correspond au premier jour de Luanza. Le mois de Luanza a 30 jours. Et quand on est donc le 4 juillet, on est le dernier jour du mois de Luanza. Et donc, logiquement, le 5 du mois de juillet, nous commençons le premier jour du mois de Sivu. Il y en a qui disent Sivu, Sivu, donc la saison sèche. Hein? Le Sivu. Donc, le 5 du mois de juillet correspond au premier jour du mois de Sivu. Et le mois de Sivu
comporte 30 jours. Donc, quand on est les 30, quand on est les 3, donc je dis, quand on est le 5 juin, on est le premier jour du mois de Sivu. Et quand on est donc, il comporte 30 jours, le 3 du mois de juillet, on est la fin du mois de Sivu. Et logiquement, le 4 août, c'est le mois, le premier jour du mois de Lunkiesa. Lunkiesa. Et Lunkiesa a également 30 jours. C'est-à-dire, quand on est le 2 septembre, on est le 30e jour du mois de Lunkiesa. Naturellement, logiquement, comme je dirais, le premier, le mois de Senzakama Sanza, donc le mois qui suit le mois de Sivu, de Lunkiesa plutôt, Lunkiesa qui chevauche entre août et septembre. Donc, quand on est le premier jour de Senzakama Sanza, correspond au 3e jour du mois de septembre. Le mois de Senzakama Sanza a 30 jours. Quand on est le 2 octobre, nous, on est le dernier jour du mois de Senzakama Sanza. D'accord? Et puis, la suite. Après le Senzakama Sanza, nous avons le mois de Mbangala. Mbangala qui correspond au 3 octobre. Donc, quand on est le premier jour du mois, le premier jour du mois de Mbangala correspond au 3 octobre. Et le mois de Mbangala a 31 jours. Donc, quand on est au 2 novembre, nous avons terminé le mois de Mbangala. Et après, le 3 novembre correspond au premier jour du mois de Kumpwa. Kumpwa, c'est le premier jour du mois de Kumpwa. Donc, le 3 novembre. Le mois de Kumpwa a 31 jours également. Quand on est le 3 décembre, on a fini donc le mois de Kumpwa. Le premier jour du mois qui suit Kumpwa, c'est le mois de Vila. Quand on est le 4 décembre, nous avons donc le premier jour du mois de Vila. Le mois de Vila qui comporte également 31 jours. Quand on est le 3 janvier, on a terminé, nous, le mois de Vila. Et donc, le 4 janvier correspond donc le premier jour du mois de Akoundé. Akoundé, qui est donc le mois qui suit Vila. Ok? Et le mois de Vila a également, le mois d'Akoundé a 31 jours. Quand on est le 3 février, nous avons terminé le mois de Akoundé. D'accord? La suite, nous avons après Akoundé le mois de Kundi. Kundi. Kundi qui veut dire un poteau, c'est-à-dire un soutien. Hein? Un monument qu'on peut tenir, qu'on peut s'y fier, on peut donner amplement confiance pour ne pas tomber. Donc, c'est le mois de Kundi. Et donc, quand on est le 4 février, nous vivons donc le premier jour du mois de Kundi. Kundi, Kundi, Amen, Kundi, Kundi. Hein? Kundi, Kundi. Hein? Le poteau qu'on peut se tenir. Et donc, le mois de Kundi a 31 jours. Quand on est le 6 mars, tel qu'on est aujourd'hui, nous vivons l'avant-dernier mois de l'année 97. Parce que depuis que le kimongisme s'est matérialisé sur Terre, la puissance céleste s'est matérialisée sur Terre, depuis le 6 avril 1921, nous vivons le 97e anniversaire. Donc c'est l'an 97 du kimongisme. Et donc on est aujourd'hui le dernier mois de l'année, l'avant-dernier mois plutôt, le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'année 97, autrement dit 97 pour les Caucasiens, pour les Nsoussous, les Français. Donc, voilà. Et donc, demain, nous serons le premier jour de Kundi Kanene. Kundi Kanene, c'est le dernier mois de l'année dans le kimongisme. Donc, ça correspond au 7 mars. Quand on est le 7 mars, nous vivons le premier jour de Kundi Kanene. Demain, nous serons un jour de Nkenge. Hein, donc, jeudi, un jour de Nkenge. Nous serons donc le premier jour du mois de Kundi Kanene. C'est un mois extraordinaire parce que dans ce mois-là, nous allons vivre beaucoup d'événements dans le kimongisme. Vous savez que l'extraordinarité de cette nouvelle civilisation, c'est que chaque jour, chaque mois, nous avons la chance extraordinaire d'être en collaboration avec Nkamba. Parce que Nkamba, pratiquement tous les mois, c'est la béatitude. En Kamba, tous les mois, pratiquement, c'est la fête. Parce que c'est la cité céleste de Dieu. Dieu ne se nourrit que de l'allégresse. Papa Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit,
ne se nourrit que du bonheur de ses enfants. Quand ses enfants le visitent en Kamba, eh ben, il est dans l'allégresse. C'est parce que c'est de paix. Dans Zulu, donc dans les cieux, c'est là que se trouve la béatitude céleste de divine de Dieu. Donc là, demain, aujourd'hui, donc on est le dernier jour de Kundi, qui est donc le 6, on est un Mbassa. Le Mbassa, c'est quoi? Le Mbassa, c'est le jour du mercredi. Et vous savez que le kimbongisme, le 6 avril 1921, c'était un mercredi. Lumbukia Mbassa. Pourquoi Mbassa? Papa Simon Kimbangu, Tata Kimbangu premier, celui-là même, qui est l'esprit de la vérité, qui a révélé ce qui était caché et qui a confondu celui qui s'est fait prévaloir comme étant le prince de ce monde. C'est-à-dire quand il avait déclaré, il n'avait pas voulu accepter l'autorité de Dieu le Saint-Esprit. Dans les cieux, il avait accepté l'autorité du Tata Kisolokele, le Dieu le Père. Il avait accepté, d'accord. Il avait accepté de notre Seigneur Jésus-Christ, Tata Dialunga na Kiangani, il avait dit d'accord. Mais le jour qu'il, en tant que chef exécutif, parce que c'est le commandant en chef, il était le premier exécutif dans les cieux. Papa Kimbangu, quand il avait voulu solliciter une demande, cette demande, on aura l'occasion d'en parler un jour, c'est que Papa Kimbangu, le Christ Jésus, Papa de Laurent, dit non, ça c'est le domaine du Saint-Esprit. Alors il s'est offusqué. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris la position de rebelle, c'est-à-dire n'est pas accepter l'autorité de Saint-Esprit, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Je dis Kimbangu Kuntima parce que c'est les formes physiques qu'ils ont pris sur terre. Donc, et c'est ça qu'il a perdu, hein, qu'il est devenu vipère. Hein? Vipère, ça dit sa vie est perdue. Il s'est autoproclamé en venant sur terre que non, papa, comme j'ai manque de place ici, laisse-moi agir sur terre. Et l'ange Michael, Ngakamikala, en collaboration avec l'ange Gabriel, une minorité des anges, parce que c'est là-bas qu'avait commencé la notion de démocratie, c'est-à-dire le vote majoritaire. Influent qu'il était, en tant que commandant en chef des anges, donc Lucifer, l'ange de lumière, donc le porteur de lumière, ici bas sur terre, son organisation s'appelle Illuminati. Illuminate, c'est-à-dire to give a light in the world, you know. Il embrouille beaucoup de gens par sa manière d'agir. Il s'est structuré intelligemment parce qu'on appelle des corporations les obédiences à caractère intellectuel. Genre Illuminati, donc franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari. Il a mis en place beaucoup d'organisations et qui disaient que c'est des religions. C'est-à-dire qu'il relie des gens. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait des religions. C'est-à-dire qu'il relie les gens d'une manière bizarre. Donc lui, il a... Papa Tata Kimbangu l'a dit, tu vas manquer d'autorité. Comme le malheur à lui, c'est qu'il n'avait pas vu la forme physique du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi d'ailleurs, tu peux commettre la maladresse, hein, contre le Dieu le Père, Papa Kisolokele, tu pourrais être pardonné. Tu peux commettre la maladresse contre Dieu le Fils, Papa Dialunga, Nakiangani, Salomon, le Pacifique, tu peux être pardonné. Mais le Saint-Esprit, jamais, au grand jamais. D'ailleurs, moi, mes conseillers politiques, à un moment donné, moi je suis un politique, hein, je suis un homme politique, et la politique, c'est pas la politique bestiale, hein, c'est la politique modèle Kisolokele. Parce que mon père, Tata Kisolokele Lukelo Charles, c'est un politique. Nous agissons dans le cadre des 3P, 2SP, selon les dictées de Madansanda. Le pouvoir spirituel, qui est donc l'institution spirituelle, qui est Maseredi, qui est en Kamba. Le pouvoir scientifique, qui est le Pakundungu et le Pelekete, donc le Mandombe, c'est-à-dire on va pouvoir apporter la science exacte, la science sans inconvénients. Parce que la science exacte, aujourd'hui, elle a beaucoup d'inconvénients. Tata Kimbangu, lui, il nous a apporté une science sans inconvénients, qui est donc le Pakundungu Pelekete. Donc le pouvoir spirituel, l'église, qu'on appelle, entre guillemets, les guillemets, j'aime pas trop le terme. Hein? Moi, j'appelle ça l'institution spirituelle. Hein? L'institution spirituelle, parce que l'église, après ta confusion, les catholiques, c'est aussi l'église, l'islam, bref, ça, c'est pas approprié. Moi, j'appelle, parce que Papa Simon Kimbangu, le 6 avril 1921, il avait mis en place le kimongisme. D'ailleurs,
quand vous regardez, quand vous lisez les textes juridiques de l'institution, actuellement, il y en a d'autres qui disent que non, Papa Kounti Madiangenda, le 24 décembre 1959, est le premier chef spirituel. Or, ça, c'est pas vraiment, juridiquement parlant, si on prend les choses à la lettre, c'est pas approprié. Enfin, bref, parce que Kimbangu premier, c'est lui qui met en place la civilisation. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je dis que, oh, l'église Kimbangis est séparée. Non, on ne peut pas séparer une civilisation. Tata Kimbangu nous a apporté une nouvelle manière de vivre sur Terre. Moi, j'ai parfois des incompréhensions avec mes responsables pécuniaires. C'est-à-dire, par exemple, ici, là où je suis à l'occupation pécuniaire, dernièrement, j'ai eu une altercation, je veux dire, un échange avec M. Manuel Madrodnas, qui est donc le responsable de ma structure, où je suis en train de me faire respecter du point de vue pécuniaire. Hein, des tâches quotidiennes, pour pouvoir se respecter vis-à-vis de ces créatures qui sont dans ce territoire. Eh ben, il m'a parlé de religion. Il dit, monsieur Brodnas, moi je ne parle pas de religion. Ma personne, moi, en tant que messager de la paix, c'est-à-dire messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, donc Madzumu, qui est donc mon patronyme, qui est mon titre, parce que c'est ce que Papa Kounti Madiangenda, quand il m'a visité en 2003 à Ivry-sur-Seine, il a dit, mon fils, ne te préoccupe pas de ton califat. Toi, tu es dit à Congo, parce que c'est le titre que tu avais dans le passé. On t'a renvoyé sur terre pour pouvoir œuvrer pour nous. Cette fois-ci, que tu n'es pas de chèque. Si tu avais des chèques par le passé, cette fois-ci, tu n'as plus droit, parce que c'est la 4e et dernière génération. Donc, du coup, c'est pourquoi nous attelons 24 heures sur 24 à vivre en harmonie avec sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Alors, donc, c'est pour spécifier ce que je disais tantôt, que ici, nous apportons la nouvelle manière du vécu. Nous vivons le kimbanguisme 24 heures sur 24. D'ailleurs, vous savez, dans le kimbanguisme, nous avons la chance, donc, des conseillers politiques qui sont venus nous préciser une information qui dit Kamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani est l'incarnation du Saint-Esprit. La cité sainte de Kamba est le siège de la paix mondiale. Tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les ordres auprès du roi des rois. Donc, tout péché contre le Saint-Esprit, attendez, je vais vous retrouver, je crois, le texte approprié. Je crois que c'est mes amis de GTK, groupe théâtral Kimongis, version Talangai, qui fredonnent ça. Je vais trouver le texte en attendant qu'on monte en Kamba, parce que hier, nous avons eu la rencontre internationale des jeunes Kimongis, où Tata, sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, nous fait revivre par l'entremise de son conseiller direct, Tata Nwengisi, le Koufi, et Tata Kimbangu, donc, Fumwa Mbanza, Dialungana Kiangani Salom, non, ça c'est le terme de celui qui l'a remplacé. Lui, c'est Tata Fumwa Mbanza André Kiangani, donc, le Mfumu Mvingidi. C'est le qualificatif que Papa Kisoke l'avait donné, Mvingidi, c'est-à-dire Nyonao Vingana, celui qui a pris la place d'eux. Voilà. Ce Kamba et la Nouvelle-Jérusalem. Je vais trouver le texte, si vous permettez, si vous voulez bien, parce que j'ai dit que nos conseillers politiques, ils sont vraiment, merci à eux. Donc, mes conseillers politiques sont les inspirés. Hein? Les inspirés qui m'ont dit, j'appelle mes conseillers politiques. Alors, donc, Kamba et la Nouvelle-Jérusalem. Kamba et la Nouvelle-Jérusalem. Et la... c'est GTK Talangai. GTK Bois Kimbangu. Bref. Celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Donc celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, et donc Lucifer, le commandant-chef dans les cieux, ah ben, il s'est rébellé contre Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Et c'est ça son souci. On l'a précipité. Il s'est fait prévaloir comme étant l'ennemi. L'aîné qui a été mis
C'est-à-dire que Yazali, le kola c'est-à-dire que le premier arrivé sur terre. Mais vous savez que tu peux beau arriver, mais dans le kimongisme, nous évoquons ce qu'on appelle l'antériorité du spirituel sur le charnel. Eh bien, le spirituel, c'est ce qui est le plus important. Alors, qu'est-ce que je vais vous parler ici aujourd'hui? Je voulais vous évoquer en tant que jour de Mbassa, jour des mamans, par rapport à cette dame, cette maman, cette mère, Ngoudia Longo, le premier, parce qu'elle est deuxième, elle est actuellement avec nous en France. Hier, nous avons la chance de la voir lors de la rencontre des jeunes kimongistes de la paroisse pilote de l'Europe. Elle nous a nourri, elle nous a donné l'expérience qu'elle a vécue à côté de son père, parce que le thématique qu'on avait hier à Lujiki, Papa Kuntima Diangenda avait dit le 30 juin 1990 qu'on a eu diplôme. J'ai eu mon diplôme. Alors, quels sont les éléments qui peuvent prouver, quels sont les rapports, qu'est-ce qui était en adéquation pour harmoniser ce propos qu'il était en diplôme. Et là, Ngoudia Longo, deuxième, donc Mama Marie Mouilou, son incarnation, ici en France, Maman Francine, Francina, et donc Marie Mouilou, Lufinama, Diangenda, Kiawanga, Nzitani. France, elle a plusieurs qualificatifs, c'est infini, hein, vous pouvez en finir. Donc, Kiawanga, Nzitani, donc ce qu'elle a entendu de son père, hier, elle nous a donné enfin, elle nous a donné ça, on lui a donné quelques informations. Mais elle a donné un autre rendez-vous, elle évoquera de cela à une autre occasion. Merci en tout cas, maman, pour ton assistance, parce que on sont maman et Ngoudia Longo Kwani. Mama, les mamas qui donnent, prend. Alors, à l'Éden, en Kamba donc, quand on a créé le premier humain, celui qui s'est rebellé contre Tataki Mbongo Kuntima Kiangani, il a été orgueilleux. L'orgueil, c'est ça qui a créé sa chute. Hein? L'orgueil, qui tout dit dika, qui tout dit dika, que Ngapé Nazali, que moi je suis aussi. Non, tu n'y es pas. Tu vas errer. D'ailleurs, le coup d'état qu'il avait réussi par l'autorise de notre maman première, qu'elle a fait chuter, hein, à travers le serpent qui a servi de pont pour faire chuter maman Kakankenge, donc Ève. Eh bien, heureusement, le 27 avril, Ngoudia Longo 1959 a réussi à corriger. L'événement part. Avant d'arriver au 27 avril 1959, c'est la nuit du 5 au 6. Elle entend les échanges entre Tata Simon Kimbangu Ier et notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a les yeux fermés, c'est normal. Parce qu'en ce moment-là, la femme, elle est punie. La femme n'a pas de place. Si vous regardez dans l'historicité de ce qu'on appelle dans le kimongisme, on a un chant qui relate ces faits-là. Il y a un ange qui est venu, un conseiller politique, qui est venu nous donner ce cantique-là, donner ce discours politique, qui dit Mapa mwilu ngeye indumba yantete watambu dila mulunda salo. Maman Marie Mouilou, tu es la première maman qui avait vraiment accepté de tenir ferme face à l'ennemi afin de préserver cette civilisation, le kimongisme. Un travail, une œuvre gigantesque, mais difficile. Mais tu as tenu ferme. D'ailleurs, le 27 plutôt novembre, 27 avril 59, un conseiller politique est venu me donner un discours en disant Salu kianene kisidi yeno luzolana bana bame ah.
Kalu didi komulu folwame. Ngele ya fina mesedeno. Mpasi vonzengo wazengo ka. Salukia nene kisidi yeno. Luzola na bana bame. Kalu didi komulu folwame. Ngele ya fina mesedeno. Pasi vonzengo wazengo ka. Lutomazola na bana bame. Ngele ya fina mesedeno ya kala kimpovela keno. Yekululu halala. Yekululombela makondolo. Salukia nene kisidi yeno. Luzola na bana bame. Kalu didi komulu folwame. Ngele ya fina mesedeno. Pasi vonzengo wazengo ka. Lutomazola na bana bame. Ngele ya fina mesedeno yakala kimpovela keno. Yekululombela makondolo. Voilà. Ngudia longo. Musala monene bozalina yango. Bolinga na banananga. Kingala mpasuti kalanga. Ngudia longo. Cette dame qui a corrigé l'erreur de Nkaka Nkenge. Ève, la dame première. Si le mal est rentré par le lutoi, parce que la séduction, c'est pourquoi les mamans, c'est votre journée aujourd'hui. Prenez garde aux propos, surtout les jeunes filles, je m'adresse particulièrement à elles, aux propos des hommes qui viennent quelquefois vous séduire en vous faisant des propositions. Parce que Lucifer agit, Satan, Shetani, Kadiampemba, il agit par la séduction, le marketing, la corruption. Il corrompt en t'amadouant par des propos, en te faisant croire que non, je te ferai ça. Oh, mais si tu sors avec moi. Attention, attention mes chères mamans. Parce que c'est à cette manière d'agir a créé beaucoup de désolation. Il y a des enfants qui sont nés dans des conditions inappropriées. C'est-à-dire dans des conditions que j'appelle moi agariennes. Pourquoi j'appelle agarienne? Tata Kimbangoum dit souvent que avant de parler des choses nouvelles, il faut d'abord parler des choses anciennes. Et là, le thème que je veux, donc je suis en train d'évoquer ici, c'est à propos de la femme, l'ankema mankento. D'ailleurs, nkento, ça vient du terme wanketokela, la jalousie. Nketo de kalayani. Parce que la première dame, quand elle est tombée, par l'entremise de la chute, la séduction, et Satan avait utilisé un animal. Le terme Congo dit nyoka yibulu qui a l'outil la bunkita. Yibulu bia biomunza. Quand on parle de bunkita en Congo, c'est-à-dire, c'est celui qui, Nkwankita, c'est comme un commerçant. Un commerçant, un vendeur, qui a un produit qu'il a façonné, qu'il a trouvé, il veut le vendre. Et bien, il va trouver un argumentaire. Dans la science actuelle, on appelle ça du marketing. Donc, chercher à séduire afin que je trouve preneur. Eh bien, dans le mot preneur, c'est le ma. Prends, ma. Or, là, le ma, quand vous écrivez la lettre ma, la syllabe ma plutôt, il y a la lettre M et le A. Nous, en mandomé, la lettre M, nous l'appelons ce qu'on appelle... quand vous l'écrivez, selon la forme actuelle que vous connaissiez, prochainement j'aurai un tableau, peut-être que je pourrais vous préciser cela très bien.
la lettre M, si tu fais une rotation, qu'on dit Baloka, ça devient M. Le double, ça devient W plutôt, W. Dans le Ma, il y a le Pron, il y a le Wa. Dans le Ma, qui veut dire Pron, mais il y a le Wa aussi. Donc la séduction, la séduire, pouvoir dire des choses afin de convaincre. D'ailleurs, en marketing, actuellement, on dit, moi j'ai fait un peu de marketing parce que j'ai fait un bac plus 4 en management de ces entreprises, on nous a appris à un moment donné que on peut mentir par omission. C'est-à-dire, tu es en train de mentir, tu as consommé cela, mais tu as un but, tu vas atteindre un but. Bande Konangai, c'est extraordinaire. Et donc, Ngadian Pemba, or, il savait que papa qui Kisoloke, le potier, quand il a créé l'humain, il avait seulement donné un seul interdit. Ne touche pas le reste de ton corps. Or, le serpent, aujourd'hui, le nyoka, cette créature qui a servi de pont, c'est-à-dire, Satan qui était esprit, parce qu'il errait, il n'avait pas de place. Je peux vous montrer l'image, l'image, en tout cas, je n'arrêterai jamais à vous montrer l'image de la création. Comme papa qui Solokele, en tant que potier, qui structure le corps humain. En Congo, quand on parle de la langue, parce que la langue te permet de transmettre des messages. Regardez plus loin ici. Vous voyez cette créature-là? Ici, le voilà. Chétani. Il n'a même pas de pied sur terre. C'est-à-dire, il est erré. Or, quand papa qui Solokele, papa Dialungana, papa Kuntima Diangenda, donc sa divinité pas Simon Kiangani, donne l'instruction en Kakambuki à Don, qu'on est en train de créer ici. Il dit, ça tu ne touches pas. Ne touche pas au reste de ton corps. Que donc cette boule-là, cette monticule, sur la place de la carte d'Afrique, où papa Kuntima Diangenda va naître le 22 mars, pour célébrer la clôture de son tonnerre. Papa Kuntima Diangenda est né à la place du 22 mars. D'ailleurs, parce qu'il disait que, Motomouindo Outawapi, l'homme noir, d'où viens-tu? Tu es le rebut de l'humanité. Malgré tes capacités d'action, mais jamais on te considère. Et Papa Kuntima, il veut que nous puissions apprendre notre capacité d'action spirituelle qu'il avait mis en nous. D'ailleurs, il dit, Nzoto nangai, ezale tempelo yangai, nzambe molimo mosantu. Votre corps, c'est ma résidence, moi, Dieu, c'est d'esprit. Ndenge nini, bongoli yango, nzoto yamasumu. Pourquoi le transformer devient la source de Chétan, la résidence de Chétan, de Satan? Bref, alors, je disais tantôt, le coup d'état. Adam, quand il est instruit, Ève n'est pas là. Ah oui, en ce moment-là, Nkakankeng n'est pas encore arrivé. Adam est tout seul. Moi, j'ai appris à l'école biblique de Nkamba que, en fait, Papa Kimangou, quand il a créé les autres... Non, c'est pas qui sont ça c'est l'œuvre de Papa qui sont c'est lui le potier. C'est-à-dire que l'éternel. Quand il a créé les autres créatures juste par la parole, il dit que cela soit et cela fut. Quand il dit le chien soit, le chien fut, que le chien posait soit, le chien posait soit, et il est créé mâle, femelle, mâle, femelle. Donc, deux couples. Mais Adam est tout seul. C'est bien après, Satan voulant toujours faire chuter Adam. Il avait beaucoup de ruses pour le faire tomber. Et la capacité spirituelle qu'avait Adam, il disait, va-t'en, Satan. L'autorité qu'il avait, eh ben, Satan pouvait être précipité à des kilomètres. Je prends l'exemple, je suis à la Défense, après dans le 9-2, il pouvait le précipiter à des kilomètres, voire là-bas en Inde, par le propos qu'il avait. À l'Indus. Pas, vas-y. La puissance. Et c'est ça que c'est moi qui manque de nous actuellement. L'autorité. J'ai bien aimé la fois qui dit autorité, autorité. Donc c'est l'autorité. L'autorité de qui? De Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Et lui, en tant qu'auteur de notre corps, parce que l'autorité c'est auteur, auteur, être à la hauteur qui est auteur, celui qui a fait que nous soyons. Et donc, Ève, qui n'était pas là, il n'a pas pu réussir à faire tomber Kakamuki. Il passe par là, notre maman. Maman Kenge. Parce que Maman Kenge, quand on donne l'instruction à Adam, elle n'est pas là.
Et je crois que l'erreur, c'est pourquoi dans le couple, les maris, la compréhension dans le couple, c'est nécessaire. L'homme doit donner l'instruction, ou vice-versa, on va laisser approprier pour la bonne, parce que l'homme, c'est le maître de la maison, chef de la famille. Et ici, je crois que Adam n'avait pas, je me semble, là, il faut vérifier dans les recherches, Adam n'avait pas prévenu son épouse. Parce que le jour que Satan, qui est esprit, il entre dans les créatures qui n'ont pas l'esprit. Parce que les créatures, les animaux, j'ai bien que les 5 premiers jours ou les 6 premiers jours qui nous ont précédés avant nous, ils sont créés par la parole. À la différence de nous, qui sommes créés à l'image. Donc, le potier, papa qui solokele, qui façonne cette masse terrestre, ça c'est la boue, hein. C'est la boue, ça, c'est la masse terrestre. Et papa Dialungan, le Christ Jésus, vient mettre l'eau et le sang en nous. Et papa Kuntima Diengenda, c'est lui qui apporte le souffle de vie, l'esprit. D'accord? Et là, les animaux, c'est pourquoi Patamate Mabé, les gens de mauvais esprit, ils agissent souvent dans les animaux. Ah, le cerveau m'a mordu. La morsure. Le serpent lui parla. Et dans le parler, il a séduit. Et maman Ève est tombée. Adam, quand il arrive, il remarque, ah, toi, tu n'es plus mon épouse. Je remarque que tu as changé. Et Adam le fouille, il dit, je peux te voir. Ah, non. Ah, non. Tu as au BBC. Au BBC, Penza. Ah, maintenant, qui va faire la femme? Mais, chérie, tu es ma chérie, non? Ma chérie, non? Mais si tu m'abandonnes, elle s'enroule par terre, alors, Adam a craqué. C'est pourquoi le comportement que les femmes ont sur terre, c'est le de pouvoir animalier. Donc, au monde, Azala Bassi est belé. Dès que tu as des petits moyens financiers là, vous voyez ce que les scandales qui appartiennent sur terre, les scandales des chefs d'État, on va les citer, qui ont pendu les enfants à gauche à droite. C'est-à-dire, ils ont un vécu animalier. C'est-à-dire que ça prouve qu'ils ont été poussés animalièrement, animés maléfiquement. Donc, biboulou kwani, boamouboulou. Et c'est ces politiques-là aujourd'hui qui veut aller donner l'ordre à la cité. Non, ils peuvent pas bien agir. Parce qu'ils sont animaliers. Nous voulons la politique de Paki Solokele. Paki Solokele est notre modèle politique. Et un élément, il me reste peu de temps, c'est que je voulais signifier à propos de la polygamie. Avoir plusieurs femmes. Ça, c'est bestial. Parce que à la création, papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Kuntima Diengenda, quand tu nous mets en place, il crée seulement un seul homme et une seule femme. Il ne met pas 2 femmes pour Adam. Ce que vous avez vu par le passé dans le premier livre, là où les prophètes ont agi, qu'on appelle généralement le de Salomon. Il y en a qui disent, ah, mais Salomon, serviteur de Dieu, mais il avait aussi plusieurs femmes. Oh, mes amis, vous savez pourquoi il avait agi comme ça? Nous étions. Eh oui. On a dit, la première génération, on n'a pas vaincu. La deuxième génération, on n'a pas vaincu. La troisième génération non plus, on n'a pas vaincu. Je vous explique les générations. La première génération part de la création à Abraham. La deuxième génération va... la première génération va de la création à Noé. De Noé à Abraham, deuxième. D'Abraham à Jésus, troisième. Et de Jésus, on est à la 4e et dernière génération. Mbandu yantete, bakondowa, yabunga yo. Mbandu yanzole, bakondowa, yabunga yo. Mbandu yantatu, bakondowa, yabunga yo. Kanti mbandu yaya. Lusole jaka lubunga, lukondolo matu. Nkenda bana bame. Kanti bandu yaya. Luzole jaka ya lubunga. Lukondolo matu. Nkenda bana bame. La première génération, là-bas on était polygame. C'était la bestialité. Parce que le Saint-Esprit
n'étaient pas encore physiquement sur terre. Donc là, on n'a plus le pardon. Et dans la 4e génération, les 3 entités spirituelles des cieux se sont matérialisées. Là-bas, c'est les intermédiaires. Ces prophètes que vous voyez à l'époque là. Ces intermédiaires. Jésus-Christ, quand il vient dans la 3e génération, il vient de nos pâtures. Mais il est crucifié. Victime de la démocratie qui crache. La démocratie, le vote majoritaire. Parce que c'est le Seigneur, je te dis qu'ils ont comploté contre lui. Ils ont mené campagne électorale. Et les humains, bêtes qu'ils étaient, parce qu'ils n'étaient pas bien disposés, ils ont voulu décider seulement à tuer le roi des Juifs. Et voilà la victimisation de la démocratie. Et là, aux dernières générations, l'esprit de vérité, le tout-puissant, il est revenu là. Fini la récréation métaphysique. On n'a plus les animaux là, ceux qui agissent. D'ailleurs, le Mambazangungu, c'était clair. Les chefs coutumiers, les gardiens de l'ancestralité des premiers humains sur terre, c'est-à-dire les Bantous. Les premiers humains sur terre, les Bantous. Bantou, c'est-à-dire Bantou veut dire les premiers sur terre, la tête. Les chefs coutumiers avaient déclaré, fini au Parlement, vous devrez nous enlever cette loi de laïcité là. Quelle laïcité? Nous, on ne fait pas des animaux. Pourquoi pas le droit de l'homme? Vous parlez de droit de l'homme. Mais s'il y a le droit de l'homme, l'homme est divin, l'homme est Dieu, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, c'est le droit de l'homme, donc il y a le droit de Dieu. Vous, si vous faites le contraire de cette affirmation, c'est que vous réclamez un droit d'être des hommes. Ce que Satan a fait. Satan, à l'Éden, il avait réclamé un droit aussi d'être homme, parce qu'il était esprit. D'où son coup d'état qu'il avait exécuté. Depuis qu'il avait réussi à se matérialiser en tant qu'homme, à partir de son coup d'état, il dit que Dieu ne peut plus être homme. Lui, il a réussi à se matérialiser à partir du coup d'état. Parce qu'il s'est réfugié de la masse terrestre. Il reste un Adam. Quand Ève ingurgite cette masse terrestre, eh ben, il est transformé. Kindoki. Il s'est devenu sorcier. Le sorcier. Sorcier. Le sort, c'est un sorti. Pas, il est rentré. Et on est devenu sorcier. Et quand on devient sorcier, on devient animal. Les agissements maléfiques. Parce que Satan déclare aussi que lui aussi où il est. Il ne doit pas être. C'est à nous de revêtir le scaphandre. Le scaphandre, c'est quoi? C'est simple. Hein? Cette divinité avait résumé cela en 3 principes. Bomimi, Nzonzisa, Bolingo, Mibeko, Misala. Zola, Siku, Misalo. L'amour sincère, pas la profonde hypocrisie. L'amour sincère et véritable, vis-à-vis de son prochain, son semblable. Le respect scrupuleux de 10 commandements et les bonnes œuvres par le travail. Et surtout, pour ce qui nous concerne, c'est construire une Kamba du de Jérusalem. Parce que c'est de paix. C'est là-bas que tout le monde, nous sommes partis tous de là-bas. C'est là-bas que Papa Simon Kimbangu nous remet ensemble. Et là, il y a un ange qui est venu donner un conseiller politique. Parce que moi, j'appelle mes conseillers politiques. Je dis bien, je répète, la descendance du 18 mai de Tatamukoko 1921, je l'appelle mes conseillers politiques. Et il y a un conseiller politique qui veut dire, il dit, Batata voilà boyaki omokili elongo na tata Simoni Kimbangu pona kotonga Yerusalemi ya sika pwete mabota mantoma sangana. Les 3 glorieux, les 3 grandes puissances qui dit qui solokele dit Djelungana dit Djengienda. Les 3 grandes puissances, ils sont venus sur terre accompagner leur père afin de construire Nkamba, la nouvelle Jérusalem. Et c'est là-bas que pour que tous les peuples du monde entier soient rassemblés. Suivez les sociologiques. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Là, on va parler de nous, les guitaristes. J'ai qui? Parce que le 16 août, c'est nous. 16 août. Remise et reprise. 16 août 2001. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Tata Nayo Atikela Kiyo. Mokumba yako bikisa libota ya bayindo. Omboka Yerusalemi oyo Nkamba. Mais nulle part ailleurs, mes amis. C'est seulement un Nkamba. Nous satamula makanda manza. O Yesu ki nous yonza kesa. Que nous vit la cana. Vous allez recevoir toutes les nations du monde.
N'oubliez pas cela. Bendele ditelama Munkumbu aisumvuluzi Nzayayo siya kutakana Mumongo wansilu watu silanza. C'est nulle part ailleurs qu'en Kamba, la colline sacrée, où s'est mis en place la nouvelle Babel. La Babel de la réunification, la Babel de la réunion, la Babel de la compréhension, et non celle de Kulumbimbi, la mauvaise ancestralité. Kinkulu Kiambimbi, la Babel nouvelle, Babele Diampa, Ditunga Mene. Ngunza nzambi watungi dijo. Ngudianza. Le mot Ngunza, c'est pas prophète. Hein? Vous qui avez pris le 1 quart, dans le 3 quarts, nous précisons des choses. Le Pakundungu Pelekete, qui est la science que Tata Simo Kimbangu nous a disposée pour faire des démonstrations scientifiques. C'est-à-dire, ce qui est domaine spirituel, nous le montrons scientifiquement. Dans le Ngunza, il y a deux mots, il y a deux syllabes. Il y a Ngu et le Nza. Ngu, qui vient de Ngudi, donc la matrice, la mère. Nza, de l'humanité, la matrice de l'univers. Papa qui m'a un moment donné de l'histoire, on l'a qualifié de Ngunza. C'est pas le Ngunza de vos prophètes, non, ça n'a rien à voir. On va comparer pas Simon Kimango à un Jérémie. On va comparer pas Simon Kimango à un... Ah bref, non, mes amis. Lui, c'est Ngudi Yanza. C'est lui, le Ngunza Nzambi Watungi Didio. C'est lui, Papa Konti Madiangenda. Donc, quelques jours, on va célébrer. J'espère, Papa Simon Kimbangu, j'ai plus de passeport. Là, j'envoie une missile à Papa Simon Kimbangu depuis Nkamba, là-bas, papa. J'ai un problème de passeport. S'il peut faire quelque chose pour moi, afin que je sois en Nkamba pour le 22 mars, voir la grande fête des mamans, parce que nous ne pouvons pas manquer ces événements-là. J'ai un problème de passeport. Depuis que je suis devenu dia Congo, les autorités congolaises, le passeport, ils ont du mal à me l'attribuer. Hein, l'autorité du Congo, Banza Kimbangu, où je suis né à Kinkala, 9 mars, donc le samedi prochain sera mon anniversaire. J'ai un problème avec le passeport. Ils ne veulent pas m'attribuer le passeport approprié pour pouvoir faire le déplacement. Donc, Tata Kimbangu, nous t'implorons pour que cela puisse se faire réaliser afin que nous soyons en Kamba pour les festivités du 22 mars, la clôture du centenaire et surtout la montée de nous, les mandombistes, les mandombés du 13 mars. Parce que nous voulons être en Kamba d'ici là, surtout reprendre ma famille et venir faire le travail comme se doit. Mes amis, le temps est imparti. Il est exactement 30. Je dois reprendre l'occupation pécuniaire, même si ils me doivent des heures. Mais quand on a donné sa parole, on doit la respecter. C'était le Mediaki de ce jour, Mbassa. Je remercie à ceux qui nous suivent régulièrement. Je ne vais pas tous vous citer, vous êtes tellement nombreux. Entre autres, je vois mon tata Givenchy Kangani, papa Sediamono Rana Wenor Kiambote Kingi, Rana, conseiller Bamba Onsono, Ove, Masemeto, tata Simo Kimangu Kangani Mwana Ludovella, tata, Tunaloma Kangeye, Otuvana Luvuvamu, parce que longo tokala mvimba munakia kusaluka tokivana mvimba. C'est là que nous avons média kadi mantu sila kuna nkamba vo zozonsambu bakidi wenda zosadila ovokusediliza uko makala matia mna yakwentu papa chargé de l'administration papa conseiller directeur mfumu mvingi mfumu zole bituvuidi kiamote kingi kuna kolina tuveni diaka tata dengenda kuna ngombe kinsuka wonina José, papa, et beno mama Francine peke mbote kingi kuna. Tu veni pe mbote kwa mfumu mbingidi, mfumu mbanza. Ye ngudize to bana lukalanga yeno kuna, kia kingi kia mbote, tusidi vuvu tate kimbangu. Ye kono kwa vila kana bana bankaka bena mchiza za bonso, bambote za zingi. Tata kimbangu, na loma kwa ngeye. Tangu za uonsono watu vuika kia kukolo wake nsundidi. Pasi longo, twa zingila, twa sikila mna kia kusalukadi. Ikyo kitezila munza. Donc, je dis tantôt bien de bonnes choses à vous tous qui nous suivez. Donc, je vais rester pêle-mêle. Hein. Papa Givenchy Kangani, là où tu es là-bas, en Cambo, à Kinshasa, je sais pas. Papa André Williams Zima, maman Marie Mbunga, le presqu'île, papa chef, je t'aime, chef scout, bonjour à toi là-bas où tu es. Maman Situkwenda Evelyne, docteur Grace Wantima, papa Joffer, le grand guitariste, cher collègue là-bas, mon confrère de guitariste, qui Bruxelles, enfin, au Royaume de Belgique.
C'est de suite, maman Silou Tadi, papa, mon collègue de l'école du lycée Victor Gagneur, papa Apollinaire Tengo. Bien de bonnes choses, le chimiste. Nous reconnaissons de voir d'ici là. Et surtout, il y a plein de gens, ils étaient tellement nombreux. Merci une fois de plus. Nous disons toujours que nous vivons grâce à qui? Nous disons qu'on est bien. Parce que nous, on est dans les bonnes heures. Hein? Bonne heure, beauté. Et cela grâce à qui? Tante Lobaka. Et beto bien. Et beto bien. Toza na nzambe na biso. Tu vois, en Congo, on dira, en français, on dira, en Kinsusu, hein? J'ai qui? Les amis. Mais je vous ai tout dit. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Kimbangu Kontima Kiangani. À tous mes amis. Au revoir. Sommet.